Mambandi TV. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Les Pas en Afrique. Les Pas en Afrique, c'est une émission consacrée pour l'Afrique, pour les Africains et pour le continent africain. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de venir ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour rencontrer un jeune leader du nom de Amadou Ba. Amadou Ba, bonjour. Bonjour monsieur Gomis, bonjour également aux internautes de Mambéoula TV. Ravi aujourd'hui d'être votre invité des jours sur votre émission Les Pas en Afrique. Alors aujourd'hui Amadou, nous allons parler des forces et faiblesses de la jeunesse africaine et nous savons tous que la jeunesse africaine représente les 60% sans emploi. Quelles sont les caractéristiques de la jeunesse africaine? Merci beaucoup monsieur Gomis pour votre question. Aujourd'hui, je sais que ce qui caractérise aujourd'hui l'Afrique, c'est sa jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Et aussi, vous avez bien dit qu'on a une jeunesse à 60% sans emploi. Donc, et ce qui fait aujourd'hui que cette jeunesse est non employable, c'est justement que cette jeunesse est mal formée. Parce qu'on a un défaut, un problème de formation pour les jeunes. Les jeunes ne sont pas formés. Et il nous faut également aujourd'hui des formations professionnalisantes pour que la jeunesse puisse intégrer facilement le monde de l'emploi, dans le marché de l'emploi. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui fait le défaut, le principal problème de la jeunesse africaine, c'est cette manque de formation professionnalisante. Alors nous allons venir dans ce domaine, mais avant tout, est-ce que la jeunesse africaine a des atouts qui le permettent aux gens d'exercer, d'être présents sur le continent africain? Si la jeunesse a déjà des atouts, parce que le fait juste qu'elle ait une majorité dans le continent, c'est réellement un atout pour la jeunesse. Le fait juste que la jeunesse aujourd'hui représente 80% de la population africaine, donc c'est un atout. Mais est-ce que la jeunesse exploite ce atout-là? Est-ce que la jeunesse, du fait de sa majorité dans le continent, est-ce qu'elle montre réellement ses forces au niveau du continent? Je vous réponds à la question, que la jeunesse africaine exploite ses atouts. Et alors, n'oublions pas, on nous dit parfois que la jeunesse africaine est idéaliste, mais n'est pas réaliste. Est-ce que cela est avéré aussi? Oui, je suis d'accord, la jeunesse est co-idéaliste, pas réaliste, parce qu'elle est toujours, pour la plupart, pas dans les actions, mais la jeunesse est plutôt dans l'irréel. L'imagination. Oui, dans l'imagination. Elle refuse de passer à l'action. C'est ça. Mais alors pourtant, nous avons vu des jeunes africains qui ont inventé certains trucs, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, il y a certains jeunes qui s'exercent, mais c'est un minimum par rapport à la jeunesse. Ce que la jeunesse aujourd'hui doit faire réellement, elle ne le fait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste que tout cela rejoint ce que je vous disais, une jeunesse mal formée. Parce que nous avons des formations non qualifiantes de la part des jeunes. La plupart de nous, des jeunes africains, nous sommes dans l'informel. Et il nous faut également être formés bien, par des formations professionnalisantes et des formations qui nous permettront aujourd'hui de passer à l'action, d'inventer, de créer, d'innover, mais pas des formations non qualifiantes, pas des formations non professionnelles, pas des formations aujourd'hui à la sortie. Un étudiant aujourd'hui qui est en master de philosophie ou un étudiant qui est en master d'histoire ou même doctorat, il sort, il ne peut rien faire. Il est obligé de reprendre, d'aller faire une autre formation professionnalisante pour intégrer le marché du travail. Vous pensez qu'il faut étudier, si je comprends, il faut étudier pour être, en tout cas dans le marché de l'emploi. Et nous avons constaté depuis l'Antiquité, on a nos parents qui étaient tellement braves, des hommes en tout cas qui avaient de grands potentiels, qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas à l'école, mais ils sont arrivés vraiment à réaliser leur rêve pour moi. Et pourquoi pas la jeunesse d'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut être un étudiant, il faut avoir le doctorat, il faut avoir un master pour espérer travailler. Monsieur Gomis, pas il faut avoir un doctorat ou bien un master pour espérer travailler. On peut travailler. Et si aujourd'hui on prend la population sénégalaise, la majorité de cette population n'est pas instruite. Et pourtant, les gens travaillent. Et ceux qui sont
pour la plupart dans le marché de l'emploi, ce ne sont pas des gens qui ont des formations professionnelles. Ce ne sont pas ces gens-là. Il y a des gens ici, si on voit aujourd'hui, non milliardaires ou bien non millionnaires, ce sont des gens qui ont parti de zéro. Des gens qui n'ont même pas au niveau d'études élevé très poussé. Je prends l'exemple de Youssou Ndour, je prends l'exemple d'autres, il y en a. On peut les multiplier. Ce n'est pas forcément qu'on doit avoir un master ou un doctorat pour comment dirais-je, intégrer le marché de l'emploi. On peut le faire, on peut entreprendre. Et pour entreprendre, ça ne dépend pas uniquement d'avoir un niveau d'études élevé très poussé. Mais non, nous avons constaté que la jeunesse africaine, peu d'entre elles entreprennent. Et la plupart de cette jeunesse pense toujours travailler au bureau. Et aujourd'hui, cela ne peut pas expliquer que l'école coloniale nous a retardés aussi. L'école coloniale nous a retardés, bien sûr. Elle nous a très bien retardés. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous dites l'école coloniale, nous avions nos réalités, nos propres réalités africaines. Donc, nos parents ne savaient pas travailler dans un bureau. Mais dès qu'ils ont venu, ils ont dit, mais attends, vous savez que cette jeunesse, vous savez que ce peuple africain, ils sont sur des choses très intéressantes et il faut que nous les colonisons, il faut que nous les en débarrassons de ces affaires-là. Et pour ce faire, ils ont amené les écoles, ils nous enseignent qu'un jeune qui a intellectuel doit toujours se retrouver dans un bureau. Et c'est ça qu'ils ont mis. Conformés à cela. Ouais, c'est ça qu'ils ont mis dans la tête de nos parents. Aujourd'hui, je prends l'exemple de mon père, mon propre père. Quand aujourd'hui, j'ai eu mon master ou bien j'ai eu mon doctorat et je dis que papa, je vais rentrer au village pour cultiver, pour apprendre à cultiver, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, tu as raté tes études. Parce qu'il pense que retourner, avoir un niveau d'études poussé et en plus retourner faire de la culture, de l'agriculture, c'est perdre vraiment du temps, c'est perdre vraiment ses études. Et alors que ce qui est faux, aujourd'hui le blanc, le colon, nous a appris que l'agriculture c'est pour les peuples. Et alors ils se sont retournés eux-mêmes pour pratiquer l'agriculture. Et nous sommes au courant de toutes ces informations. Maintenant, quelle est notre utilité face à cette situation? Et alors aujourd'hui, dire un certain Amadouba, retourne chez toi pour cultiver, non, il va te dire non, je ne vais pas le faire maintenant, je suis un grand intellectuel, entre guillemets. Et quelle est notre utilité? Qu'est-ce que nous devons apporter à nos parents? Parce que c'est en ce moment que nous attendons la jeunesse africaine, parce qu'elle doit montrer preuve, en tout cas, d'existence sur le continent. C'est ça que je dis toujours. Je dis que la jeunesse africaine a un problème de conscience. Parce que conscience. Qu'est-ce que tu veux dire par conscience? Conscience parce que la jeunesse ignore réellement ce qu'elle a, la force que Dieu les a donnée. Donc tu veux dire que la jeunesse africaine n'a pas, en tout cas, n'a pas une grande représentation sur le continent et bien sûr, elle n'a même pas d'atout. C'est ça. La jeunesse africaine n'a pas une grande représentativité dans ce continent. Mais alors pourtant la jeunesse africaine ne veut pas la guerre, elle veut la paix. Elle veut la paix, mais vous savez qu'il y a certaines choses qu'on doit s'accorder. Parce qu'aujourd'hui, pour une reconnaissance, il faut se battre. Pour une reconnaissance, il faut se lever. Et la jeunesse ne se lève pas. La jeunesse, elle est passive. Et la jeunesse doit être active. Je disais tout à l'heure, il nous faut aujourd'hui une jeunesse consciente. Une jeunesse consciente qui doit aller à la rencontre de nos parents pour les sensibiliser, pour les dire que ce que le colon nous a appris, ce n'est pas vrai. Ce sont des arnaques. Ce que le colon nous a appris n'est pas bénéfique à nous. Mais ce n'est pas 100% aussi néfaste. Hein? Non, ce n'est pas 100% néfaste, mais c'est à 99% néfaste. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons que l'agriculture et l'élevage, sans l'agriculture, sans l'élevage, un pays ne peut pas se développer. Et aujourd'hui, nous... Tu veux que tout le monde essaye de retourner vers l'élevage? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas retourner vers l'élevage, vers l'agriculture? Moi, aujourd'hui, si j'ai des champs, je vais retourner au village aller cultiver. Tu as des champs? Dis-moi, tu ne veux pas les cultiver? Tu as des champs? Non, je n'ai pas des champs. Mais je compte le faire. C'est des choses que je compte faire. Je compte faire de l'élevage, comme j'ai trouvé avec mes parents, parce que mes parents sont éleveurs. Je compte également faire de l'agriculture. Mes parents sont des agriculteurs. Donc moi, je suis dans un milieu
où les activités dominantes sont l'agriculture et l'élevage, et je compte aller les faire parce que c'est ça l'avenir du monde, c'est ça l'avenir, comment dirais-je, du continent, c'est ça l'avenir du Sénégal. Il faut que cette jeunesse sache que sans l'agriculture, sans l'élevage, nous ne pourrons pas se développer. Et il faut que cette jeunesse arrête de s'arnaquer. Non, pas, je pense que ce n'est pas s'arnaquer, peut-être ce n'était pas une chose bien préparée pour chez nous. J'ai l'habitude de dire aux gens que nous sommes une jeunesse malheureuse. On ne nous a pas préparé très tôt, mais nous aussi, du moment qu'on est conscient des enjeux, est-ce que nous ne devons pas aussi jouer notre partition parce que le monde nous attend et le monde nous regarde. Et la plupart des gens disent que la bombe de l'Afrique, c'est le développement. Et l'Afrique est l'avenir du monde. Et du moment qu'on est conscient en tout cas, de cette citation que j'appelle flattante, pourquoi pas de prendre une décision collective pour en tout cas mener le combat. Mais tel n'est pas le cas en Afrique. Nous constatons aussi l'émigration clandestine qui est là, que nous constatons ou bien nous considérons comme en tout cas au moins nécessaire pour aider la population africaine. Il faut quitter le pays pour devenir quelqu'un qui est respecté dans la famille et dans la société. Vous pensez aussi que cela est un atout ou une faiblesse? Parce que certains disent que c'est un atout, d'autres pensent aussi que c'est une faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que, M. Gomis, il faut savoir que le mal de l'Afrique est profond. Le mal de l'Afrique est très profond. On ne peut même pas imaginer comment l'Afrique va mal. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'il faut sortir de l'Afrique, il faut immigrer, il faut aller en Europe pour gagner sa vie, je pense que c'est manquer la confiance en soi, c'est manquer de la confiance à ce continent, c'est manquer de la confiance à son propre pays. Et je pense que la jeunesse ne doit plus intégrer cette idée dans sa tête. Mais l'immigration, je pense que moi je vois un atout parce que tout récemment nous avons constaté que la diaspora sénégalaise a beaucoup contribué pour le Sénégal en matière d'emploi. Mais est-ce que cette diaspora, si elle était au Sénégal, elle n'allait pas beaucoup plus contribuer que lorsqu'elle... Je vous repose la question. Est-ce que si ces jeunes étaient là, ils allaient trouver le travail? Parce que moi je pense qu'il fallait revoir la forme de l'immigration. Aller, on interdit personne d'y aller. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un projet de voyage? Vous savez que, M. Gomis, moi je fais partie de ces jeunes qui croient. Je suis né au Sénégal. Je compte faire ici mes études, travailler ici et réussir ici. Et je sais que c'est possible de réussir ici. Et il faut que la jeunesse sache qu'il est possible de réussir en Afrique. L'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Afrique, ce n'est pas l'enfer. On nous enseigne certaines choses. On nous dit aujourd'hui, le diable est noir, Dieu est blanc, le teint clair est meilleur. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que la jeunesse africaine, elle est piégée. On nous présente l'Afrique comme le paradis du monde, l'Europe comme le paradis du monde. Et alors que tel n'est pas le cas. Il y a des gens en Europe qui souffrent. Tu acceptes que la jeunesse africaine est piégée? Elle est piégée. Et surtout, la jeunesse africaine, elle est piégée. Moi, je ne dirais pas que je fais partie, mais quand même, je suis un peu sortir de ce lot-là. Parce que je fais aujourd'hui partie des jeunes. Comment elle est piégée? Elle est piégée parce que je prends l'exemple de nos sœurs. Nos sœurs aujourd'hui, elles pensent aujourd'hui que les perruques longues des blanches sont meilleures ou bien sont plus belles que le cheveu naturel. Elles pensent aujourd'hui le teint clair est plus beau que notre teint naturel. Et moi je dis toujours que l'Afrique, Dieu a tout donné à l'Afrique. Le continent le plus riche du monde, c'est l'Afrique. La plus belle femme du monde, elle est africaine. Mais est-ce que c'est le continent, en tout cas le continent le plus pauvre? Le continent le plus riche en matière première, en ressources naturelles et aussi en ressources humaines. Mais comment tu peux avoir en tout cas toutes ces ressources alors tu n'arrives même pas à les exploiter, tu te crois être riche? C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que le problème de la jeunesse, c'est un problème de conscience,
conscience. Parce que la jeunesse ignore tout ça. N'est pas un peu lourd. Non, parce que la jeunesse ignore tout ça. La jeunesse ignore aujourd'hui, elle a toute cette potentialité. Et lorsque la jeunesse se réveille, lorsque la jeunesse ouvre les yeux et voit toute cette potentialité qu'elle a, à partir de ce jour-là, tout le monde entier va respecter l'Afrique, respectera l'Afrique par force. Mais si tout le monde, en tout cas, si toute la jeunesse africaine est éveillée, et alors que chacun d'entre nous tire pour lui, ce que j'appelle les intérêts crypto-personnels, que chacun essaie de chercher ses propres intérêts, est-ce que tu penses que l'Afrique va y aller? D'ailleurs, le capitalisme, en tout cas, est fort en Afrique. Chacun pour soi, Dieu pour moi. Ce n'est pas pour tous en Afrique, c'est Dieu pour moi. Et est-ce que cela aussi n'en fait pas partie de ce qui empêche l'Afrique de se voler? Bien sûr, parce que il faut partout où on est, il faut regarder l'intérêt général. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il faut cultiver l'altruisme. Il faut compter l'autrui. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes sont en égale dignité. Et on est tous en humanité des frères. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a ce problème pour la jeunesse africaine, ce problème ne vient pas directement de la jeunesse. Ça vient des parents. Ça vient de nos hommes politiques. Ça vient parce que c'est eux aujourd'hui qui profitent pour leurs propres intérêts à diviser la jeunesse. Mais ils nous divisent. Quand quelqu'un vient te diviser là, avec ton frère, toi, étant un être humain, étant une personne intelligente, douée de raison, tu acceptes que cette personne te divise avec ton entourage et tu penses qu'elle est responsable et toi tu n'es pas responsable. Monsieur Gomis, si vous m'avez entendu, je vous dis que le problème c'est un problème de conscience. Alors, mais ces hommes en font partie de la société. Ils étaient jeunes et ils sont toujours jeunes quand ils font de la politique. Bien sûr. Alors, ces jeunes-là qui viennent corrompent les jeunes. Parce qu'il y a Fatou Diom qui disait quand il y a corrompu, il y a corrupteur. Bien sûr. Alors, tu acceptes que la responsabilité est partagée. La responsabilité est moins partagée. Je dis la responsabilité est moins partagée. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le temps, comme on le dit, on dit que les jeunes courent plus vite que les vieux, mais les vieux, c'est plus le chemin à prendre que les jeunes. Parce qu'il peut prendre des raccourcis pour arriver à destination. Mais les jeunes, il sait courir, il a sa vitesse, mais il ne sait pas faire des raccourcis pour arriver. Et nos vieux le savent. Mais maintenant, aujourd'hui, il va falloir que nos vieux, que nos guides partout, que ce soit politique, nos hommes politiques, qu'ils aujourd'hui aient pitié à la jeunesse. Avoir pitié à la jeunesse, c'est l'intégrer. Avoir pitié à la jeunesse, c'est aujourd'hui responsabiliser cette jeunesse. Responsabiliser cette jeunesse partout. Mais aujourd'hui, nous avons comment dirais-je, une tradition que je dirais mauvaise. Tu pars en Europe, un jeune de 25 ans a déjà son entreprise, il a ses employés et tout. En Afrique, pour le voir, c'est très rare. Parce que vous savez pourquoi? On nous dit souvent que l'avenir est devant nous. Tu as 25 ans, on dit non, tu es jeune, ne te précipite pas. 30 ans, tu es jeune, ne te précipite pas. 35 ans, tu es jeune, ne te précipite pas. 40 ans, on te dit encore tu es jeune, ne te précipite pas. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des jeunes de 60 ans. Mais moi je pense que ce qui retarde aussi la jeunesse africaine, c'est qu'elle se victimise de tout. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas tout attendre de l'État du Sénégal. Il ne faut pas tout attendre de nos gouvernements. Il ne faut pas tout attendre de nos parents. Du moment où le parent t'a mis au monde. Et tu as l'âge, je peux dire, par exemple, quand tu as 18 ans, 20 ans, on commence à te dire que tu es adulte, tu es une personne responsable. Maintenant, il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut se former. Il faut se former quand même. On n'attend rien de l'État. Mais l'État, il y a certaines choses que l'État doit faire. Il y a certaines choses aujourd'hui que nous devons faire, nous, la jeunesse. Donc, en tout cas, tu vas dire oui que la responsabilité est partagée. Non, je ne dis pas que la responsabilité est partagée. Je dis moins que la responsabilité est partagée. Parce que la plupart, le plus grand rôle revient à l'État. Parce qu'aujourd'hui, imagine, tu vois ici un jeune très ambitieux, un jeune courageux, un jeune travailleur, mais ce jeune-là,
il ne parvient à rien faire. Peut-être il n'a pas eu les accompagnements nécessaires pour réaliser ses ambitions, pour réaliser ses projets. Blaise, vous êtes un jeune ambitieux. Vous êtes quoi? Dans le cinéma. Vous faites vos études. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, un homme d'État sénégalais ose vous dire que vous n'êtes pas ambitieux? Qu'on se dise la vérité. Vous êtes ambitieux, mais peut-être vous n'avez pas les moyens de faire tout ce que vous voulez. Et dis-toi, dès que tu le fais, il y a encore une jeunesse qui le fait aussi à côté. Donc on ne dit pas que la jeunesse africaine n'est pas ambitieuse. Mais la jeunesse africaine, elle est en perte d'identité. Alors quand tu m'as dit au début, je peux vous tutoyer quand même. Oui, au début, tu m'as dit que la jeunesse africaine n'est pas consciente. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez que la jeunesse elle est ambitieuse et elle est en perte d'identité. Alors, nous allons un peu avancer. Tout à l'heure, tu m'as dit, elle est en perte d'identité. Je suis d'accord peut-être. Alors, aujourd'hui, en tout cas, les valeurs traditionnelles reposées sur la communication, le respect, l'affection, et je dirais, comment dire, le respect, la communication, l'affection, si j'ai oublié, il y a d'autres. Mais aujourd'hui, le luxe aussi. Dans le luxe aujourd'hui, est-ce que c'est l'État du Sénégal qui te dit, mon cher, laisse ce que tu fais. Alors, porte ceci, porte cela, fais ceci, fais cela. Alors, toi-même, tu as pris tes propres responsabilités. Aujourd'hui, les jeunes ne respectent plus les mères. Et alors, ça faisait partie, en tout cas, de nos valeurs traditionnelles. Tel n'est plus le cas. Nous pensons que nous sommes, en tout cas, en égalité avec nos aînés. Est-ce que cela aussi ne peut pas être quelque chose qui empêche la jeunesse d'y aller aussi? Parce que du moment où on essaie de se contre entre jeunes et aînés, si je peux le dire ainsi, est-ce que nous, étant jeunes, on peut espérer obtenir quelque chose en retour comme expérience? Ça compte. Bien sûr que c'est pourquoi je dirais la jeunesse africaine elle est en perte d'identité. Parce que nous avons des valeurs, nous avons des cultures, nous avons des traditions qu'on a perdu, qu'on ne voit pratiquement pas chez les jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a un désir ardent d'occidentalisation. Parce que nous voulons vivre comme les Européens, nous voulons vivre comme les Français. Et alors que nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas comme des Européens, nous sommes des Africains. Et ce qui fait de nous des Africains, ce sont nos valeurs, ce sont nos traditions, ce sont nos cultures. C'est ça qui fait notre identité africaine. Il faut que la jeunesse retourne vers la source, au bercail, pour reprendre ses valeurs, pour reprendre ses traditions et ses cultures. Parce que sans ces cultures, nous ne pouvons pas prendre l'envol vers le développement. Il est impossible. Parce que ce qui fait notre fierté, ce sont nos valeurs. Et aujourd'hui, si on voit la jeunesse est, comment dirais-je, en perte perpétuelle de ces valeurs-là. Aujourd'hui, un jeune comme moi, quand je porte du tchaya, on me dit... démodé quoi? Oui, démodé, on dit ça. Et quand je prends Semish Braille et tout, on dit dans la Touabe. Quand on me dit dans la Touabe, je vais me déshabiller. On commence à dire Ayako. Oui, dans la Touabe, en fait. Parce qu'on pense aujourd'hui, la meilleure façon d'être, c'est se comporter comme un Français, c'est se comporter comme un Européen. Un Africain restera toujours un Africain. Le bois a beau séjourner dans l'eau, mais il ne se transformera jamais en crocodile. Donc, chers jeunes, pour la jeunesse africaine qui veulent vivre comme des Européens, sachez que vous ne serez jamais des Européens. L'Afrique n'est pas l'Europe, l'Europe n'est pas l'Afrique et l'Afrique ne sera jamais l'Europe, l'Europe ne sera jamais l'Afrique. Le Toubab n'est pas le noir, le noir ne sera jamais le Toubab. Parce que c'est dans le sang. Être Toubab c'est dans le sang, être noir c'est dans le sang. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. On est des Africains et on reste toujours des Africains de sang. Pas le teint qui fait de nous des Africains, c'est le sang qui fait de nous des Africains. Et M. Gomis, je voulais dire tout à l'heure, il va falloir que de cette jeunesse, que l'État du Sénégal ou bien que l'Afrique intègre dans notre système éducatif nos valeurs.
Non. Je vais essayer de, si je me le permets, j'ai beaucoup répété le mot. Il y a Alpha Omar Konaré qui nous disait si l'Afrique perd sa mémoire sonore, elle perd tout. Et aujourd'hui, nous voyons cette jeunesse africaine qui est en perte de valeur. Et vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais aussi, n'oublions pas que nous sommes dans un monde où le blanc a gagné. Maintenant, quel rôle doit jouer la jeunesse africaine? Avant d'en venir sur le rôle que doit jouer aujourd'hui la jeunesse africaine, je veux juste préciser, parce que je disais tout à l'heure que l'Afrique n'est pas comme l'Europe et l'Europe parce que nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes passés historiques. Parce qu'aujourd'hui, si on voit un père ou bien un fils européen, peut se permettre de dire à son papa tu mens. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas pour nous? Donc nous devons arrêter le mimétisme. Et là je parle à l'endroit de nos médias. Comme le disait l'ancien premier ministre de la culture malienne, Aminata Touré, il dit qu'en Afrique, dans nos médias, c'est la mondialisation heureuse. On danse à longueur de journée. On danse, on chante, comme si que tout va à merveille. Ce sont des histoires d'amour à l'eau de rose. Et il va falloir que cela change. Il va falloir que nos télés, nos médias reflètent nos réalités. Il va falloir que aujourd'hui, ce qui se passe dans nos télés s'identifie à ce que nous vivons au quotidien. Et nos programmes dans nos télés doivent aujourd'hui refléter la vraie réalité, nos cultures, nos coutumes, nos mœurs. Elles doivent être, nos télévisions doivent être des moteurs d'éducation. Il faut éduquer à travers les télés. Les novelas que nos enfants regardent à longueur de journée, à quoi ces novelas nous servent? Alors je pense toujours que l'État n'a pas de responsabilité. L'État a toujours une responsabilité. Alors je pense que parce vous êtes que en train de nos médias, de changer l'État. C'est entre les mains de l'État. Je pense qu'il ne faut pas toujours changer l'État. C'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas que les gens, à chaque fois quand il y a un problème, on pense que c'est l'État du Sénégal, ou c'est l'État malien, ou c'est l'État burkinabé. Nous, on a une part de responsabilité, nous les jeunes. Aujourd'hui, vous êtes à l'école, vous avez étudié, vous connaissez quelque chose de votre culture, vous connaissez déjà quelque chose de la culture européenne. Maintenant, pourquoi ne pas prendre ces deux cultures, aller montrer aux gens que tu as appris quelque chose, sensibiliser, en tout cas conscientiser, en tout cas effacer ce qui a été ancré. Mais tel n'est pas le cas, nous on reste derrière pour en tout cas charger l'État et en plus on se croit en tout cas les gens les plus intelligents. En plus ce qui pose le problème, on pense qu'on ne peut pas faire la politique. Alors la politique, si je peux le dire ainsi, c'est là de gérer la cité. Alors les gens intelligents sont appelés à faire la politique, je dis bien la politique, je n'ai pas dit la politique, politicienne, pour aider la société. Mais nous on se permet de se retirer pour laisser certaines personnes diriger. Après, on reste derrière pour dire oui, l'État a fait ceci, l'État a fait cela. Maintenant, quel est le rôle que la jeunesse africaine doit jouer? Monsieur Gomis, pas prendre les deux cultures. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit prendre les deux cultures. Non, je veux dire par là, tu as appelé les deux cultures. Alors, je pense que tu as la maturité pour discerner ce qui est bon, prendre l'essentiel, ce qui t'intéresse, et là-bas, chez toi, tu prends ce qui est bon aussi, et mettre ces deux cultures. En tout cas, je ne veux pas dire forcément, mais prendre ces atouts-là pour pouvoir... Avant de prétendre s'ouvrir à la culture des autres, il va falloir s'enraciner d'abord. Il faut que la jeunesse s'enracine dans sa propre culture. Parce qu'on est dans une acculturation, une perte de culture. Et cette jeune embrasse la culture des autres. Elle embrasse la culture occidentale, sans connaître sa culture. Maintenant, ce qu'on va faire, en tout cas l'émission tire à sa fin et vous allez me dire le rôle que doit jouer la jeunesse africaine. J'ai sous-entendu que tu ne veux pas le dire, mais il faudra le dire. Le rôle aujourd'hui que je pense que la jeunesse africaine doit aujourd'hui jouer un rôle primordial, un rôle important dans le continent pour le développement. Et pour ce faire, il faut que la jeunesse s'implique dans le milieu politique. La jeunesse elle est découragée par la politique. Parce qu'on nous a présenté une mauvaise image de la politique politicienne. Et alors ce n'est pas ça la politique. La politique est une activité noble. Il faut que la jeunesse s'intègre dans le milieu politique et aller se battre et montrer leur leadership. Un leadership
capable, un leadership promoteur d'un développement d'une Afrique libre, d'une Afrique souveraine, d'une Afrique autonome et d'une Afrique unie, surtout d'une Afrique unie. Parce que nos parents, parce que les hommes d'Afrique, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba, Sékou Touré, ils se sont battus, ils ont donné leur sang pour que l'Afrique, pour qu'aujourd'hui la jeunesse puisse s'exprimer librement partout dans le monde. Et aujourd'hui, si je suis là, j'ai cette liberté d'expression, c'est grâce à eux. Donc il va falloir que cette jeunesse prenne prend aujourd'hui le relais et se battre pour une Afrique souveraine, pour une Afrique libre. Et je pense que nous pouvons le faire et nous allons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. L'Afrique sera libre. Alors, je vais vous laisser en tout cas dire votre dernier mot de la fin à l'endroit de nos chers internautes et à l'ensemble du continent. Bon, je vais juste terminer par dire à la jeunesse c'est une force. La jeunesse c'est l'espoir. La jeunesse c'est l'avenir. Et l'Afrique est le continent le plus jeune. Donc exploitons ce que nous avons, c'est cette potentialité. Nous avons une population jeune. Donc chers jeunes, soyez conscients. Soyez conscients, travaillez pour votre continent. Restez en Afrique, vivez comme des Africains, soyez comme des Africains fiers, des hommes intègres. Et l'Afrique ne peut pas se développer sans votre mission. Vous avez une mission à jouer dans le développement de l'Afrique. Vive la jeunesse africaine. Merci. Merci chers internautes. Avant de vous quitter, je vous dis tout simplement de vous abonner et commenter. Et notre frère Amadou va certainement nous apporter quelques éclaircissements après. Je vais vous dire qu'en Wolof, il y a quelque chose, il y a une phrase que les gens utilisent, le waay def rek bopom, mais le waay wara def defuko bopom tamit. Donc nous avons une mission à accomplir et chacun d'entre nous a un devoir citoyen et soyons des jeunes patriotes, soyons ces jeunes qui sont prêts pour relever le défi et laisser l'Afrique libre, laisser l'Afrique indépendante et le combat doit être uni. Nous devons être unis pour mener un combat et ensemble je vous dis à la prochaine.